Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors ce soir, je vais vous faire un petit tirage concernant les prédictions que je peux vous faire à titre personnel pour l'année 2024. Alors quand je dis l'année 2024, ça pourrait s'étaler plutôt sur les 6 mois à venir, mais pourquoi pas se poursuivre dans l'année 2024, hein. Alors, je vous ferai comme l'an dernier mes prédictions nationales et peut-être pourquoi pas mondiales, j'en sais trop rien encore. Je reçois encore des messages de ma guidance, donc j'attends encore un petit peu, mais je vais vous faire cette vidéo si vous souhaitez bien sûr la regarder. Mais là, aujourd'hui, j'ai eu envie de tenter quelque chose de nouveau que je n'ai jamais fait pour vous. Et donc, je vais vous demander de vous concentrer, si vous souhaitez avoir une guidance, en choisissant un tas. Donc j'ai fait 3 tas et vous allez pouvoir choisir soit celui-ci qui est donc la pierre de lune, voilà. Donc ça sera le tas de la pierre de lune. Ensuite, j'ai le tas de l'améthyste, donc le tas numéro 2. Et ensuite, j'ai le tas de l'œil du tigre, voilà. Donc le tas numéro 3. Alors, j'utilise des cartes comme support, mais je peux parfois utiliser tout autre support. Simplement, je tiens à vous dire que je vais vous montrer les cartes, mais ces cartes me servent, si vous voulez, de fil conducteur pour écouter un petit peu ce que mes guides ont à dire. Donc, ça ne viendra pas forcément être la signification pour les gens qui tirent les cartes, pour les gens qui ont l'habitude de tirer les cartes et de ne fonctionner qu'avec je dirais, la signification des cartes. Moi, c'est différent puisque je suis clairaudiente. Donc, la connexion se fait avec un support et pour moi, aujourd'hui, c'est la carte mon support. Donc voilà, donc on va voir ce que je vais avoir à vous dire. Ça sera quelque chose de général. Bien entendu, vous conservez bien votre libre arbitre, ça je tiens toujours à le préciser. Je fais des erreurs, je ne fais pas de 100%. Il y aura forcément des choses qui ne vous conviendront pas ou qui ne vous concerneront pas dans ce que je vais dire. Mais voilà, prenez plutôt quelque chose de général et puis inspirez-vous de ce qui vous parle en fait, hein. Voilà, écoutez vos petites voix puisque vous avez tous vos guides. Donc voilà, moi je ne viens qu'appuyer peut-être ou confirmer ce que vous disent en fait vos petites voix tout bas. Voilà, c'est une ouverture supplémentaire. Donc, alors je vais commencer par le tas numéro 1, donc la pierre de lune. Voilà. Donc pour les personnes qui ont choisi cette pierre de lune. Alors je vais rentrer en connexion pour voir un petit peu ce qu'on me dit. Alors en 2024, vous allez être dans une année où vous allez, si je puis dire, récolter un petit peu ce que vous avez semé. Euh, Au cours de votre vie et principalement peut-être au cours de votre enfance, mais même plus tard, vous n'avez pas réussi réellement à vous affirmer. Vous avez toujours un petit peu subi les choses et vous n'avez pas réussi à vraiment vous donner la priorité dans la vie. Mais toujours, j'ai un esprit un petit peu de sacrifice. Vous étiez toujours en train de vous sacrifier pour les autres. Vous avez toujours un peu fonctionné comme ça. Et aujourd'hui, vous arriverez donc à partir de 2024 et vous le sentez déjà hein, depuis quelques mois ou quelques semaines, vous pouvez sentir ce changement intervenir en vous et quelque chose se passe et vous avez vraiment, vraiment envie de changer et vous ne souhaitez pas continuer votre parcours de vie dans cette voie-là. Vous avez besoin de changement. Vous avez besoin de, voilà, de finalement montrer qui vous êtes réellement et arrêter de subir. Voilà, j'ai vraiment beaucoup de soumission hein, dans ce tirage. Je ressens et j'entends beaucoup de soumission. Je ne serais pas étonnée que vous ayez été victime peut-être d'une ou de plusieurs personnes
euh, qui vous aurait un petit peu rabaissé ou humilié. J'entends de l'humiliation. Donc c'est quelque chose qui a été présent et que finalement vous avez intégré comme quelque chose de coutumier. C'est comme si vous aviez l'habitude qu'on ne vous respecte pas, qu'on se comporte mal avec vous, aussi bien dans la vie privée que dans la vie professionnelle. D'ailleurs, vous avez tendance à rencontrer un peu, il y a beaucoup de tyrannie, hein. Vous avez autour de vous des gens qui peuvent même vous vampiriser. Ça peut être un conjoint, ça peut être des enfants, ça peut être un patron. Ou dans le cadre professionnel, ou même peut-être des amis, vous êtes vraiment sous domination. Donc il y a un changement profond pour vous qui s'amorce et donc réellement vous allez beaucoup vous remettre en question et surtout ne plus tolérer ce que vous avez toléré jusqu'à présent. Donc alors ceci veut dire que vous allez au cours de cette année 2024 faire du ménage dans votre vie. Il va y avoir des grands changements. Vous pouvez être amené peut-être à vous séparer d'un conjoint ou d'une conjointe. Vous pouvez être amené également à changer de travail. Euh, Vous pouvez aussi dire aux gens c'est fini, on s'arrête là, on ne poursuivra pas notre route plus loin ensemble. Donc c'est vraiment pour vous un renouveau, ça vous demande beaucoup de courage, mais c'est quelque chose que vous mûrissez, hein. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, hein. C'est quelque chose que secrètement vous vous dites je peux plus continuer comme ça, quelque chose dysfonctionne dans ma vie, ça n'est plus possible et j'ai comme l'impression que vous avez soit des lectures ou des livres autour de vous, ou alors peut-être l'influence de quelqu'un qui aurait pu peut-être un psychologue ou quelqu'un qui aurait pu vous aider à découvrir que ce que vous vivez n'est pas tout à fait normal. Donc il y a un réel envol pour vous, il y a une liberté qui s'annonce, il y a un grand changement couronné de succès. C'est quelque chose de très très positif pour vous cette année 2024. Vous allez enfin vous découvrir, vous apprendre à vous connaître, car au fond, vous ne vous connaissez pas. Alors, ça va bien sûr ça va impliquer des renoncements. Vous allez peut-être subir un peu de solitude quelque temps, parce que à force de ne plus accepter, eh bien, effectivement, les tyrans ne vont plus comprendre ce qui se passe et ils vont aller voir ailleurs pour trouver une autre proie, en quelque sorte, hein. Vous pourriez avoir justement des ruptures très soudaines et très brutales, des choses qui seront peut-être d'un point de vue émotionnel difficiles parce que vous êtes conditionné comme ça, vous avez toujours fonctionné comme ça. Donc il ne faut pas oublier que pour vous, ça vous risquez de vous sentir seul. Vous pourriez traverser ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme, hein. Je vois quelque chose d'un petit peu, voilà, c'est un petit peu d'un seul coup le cataclysme général dans votre vie, avec plein de changements et peut-être pour certains une impression de descente. Peut-être de descente, d'une impression d'aller mal finalement, ou peut-être de déprimer ou quelque chose comme ça. Mais sachez que c'est un nettoyage nécessaire, un processus nécessaire pour que vous puissiez enfin vous retrouver sur votre chemin de vie et vivre ce que vous devez vivre. Voilà ce que je peux vous dire. Je ne vais pas vous faire quelque chose, je ne vais pas vous parler pendant des heures. Je pense que ça ne sert à rien et en plus je ne suis pas capable de faire ça, hein. Ce n'est pas comme ça que je travaille d'habitude. Je vous dis ce que je ressens avec cette pierre de lune. Voilà, c'est ce que je ressens avec cette pierre pour vous. Vraiment quelque chose de positif avec de la bataille, avec des changements, une affirmation, une autre personne, vous serez une toute autre personne. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage pour cette année 2024, pour les personnes qui sont concernées par ce tirage et à qui ça va parler. Et soyez très très forte, ne vous découragez pas car le succès est au bout du chemin. Il y a vraiment pour vous une élévation de votre âme, une élévation spirituelle. Vous allez découvrir de nouveaux espaces et vous allez vraiment vers quelque chose de lumineux. Donc n'ayez pas peur, vous avez suffisamment subi jusqu'à présent, il faut stopper tout ça. Voilà. Alors voici donc ce tirage qui était donc le tirage numéro 1
la pierre de lune. Et on va maintenant passer, je dis on parce que j'ai mes guides à côté. Je vais boire ma petite tisane comme d'habitude. Et aussi me recentrer un petit peu sur ce deuxième tirage. Donc ce deuxième tirage qui est concerné par l'améthyste. Alors si vous avez choisi l'améthyste, je vais voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour 2024, en tout cas dans les mois à venir. Alors j'ai une Simone, je vais donner des prénoms de temps en temps parce que bien évidemment, comme vous le savez, je fonctionne beaucoup avec les prénoms. Donc voilà, j'ai une Simone, peut-être que ça concernera une Simone ou que vous avez une Simone dans votre entourage. En tout cas, c'est quelque chose qui pourrait vous parler. Alors j'ai effectivement aussi pour la personne qui a choisi, donc là où les personnes bien sûr qui ont choisi cette améthyste, j'ai aussi pour vous de grands bouleversements pour 2024. Alors, vous pourriez avoir, alors je commence par ça parce que je l'entends tout de suite. Alors, j'aime pas trop parler de ça, mais voilà, c'est plus pour vous prévenir, pour éventuellement, si toutefois vous aviez une inquiétude ou une interrogation sur votre santé, je ne le fais pas en général, mais là je vais quand même le dire puisque c'est un tirage général et c'est pas parce que je le dis que ça vous arrivera. Mais il se peut que vous ayez, j'entends, des problèmes au niveau de la respiration, au niveau des poumons. J'entends parler d'œdème. Il se passe quelque chose au niveau de votre respiration, peut-être d'asthme ou quelque chose comme ça, et vous auriez besoin d'aller au grand air, hein. Il vous faut absolument un changement d'air. Donc, s'il y a des personnes concernées par l'améthyste et qui ont soit de l'asthme actuellement ou du mal à respirer, ou peut-être des suites de Covid longues, je ne sais quoi, un problème avec les poumons, allez au grand air, partez peut-être à la montagne, allez vous aérer, changez d'air, surtout si vous êtes en ville. Votre rétablissement passe par un changement de climat. Donc, c'est important d'en prendre conscience parce qu'on pourra vous donner tous les médicaments que vous voulez. Vous allez garder quelque chose de latent qui va rester en suspens, un essoufflement ou une gêne respiratoire. Donc voilà, je vous en parle tout de suite, ça me vient. Voilà, mais tout le monde, bien entendu, ne sera pas concerné par cette information. Alors pour ces personnes, j'ai vraiment là la personne qui va se reconnaître dans ce tirage est une personne de communication. C'est quelqu'un qui parle aisément. C'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, une personne chaleureuse, qui est à l'écoute et qui sait aussi transmettre, qui sait parler, qui sait conseiller. Vous savez conseiller, vous savez aider les autres. Vous êtes une personne qui vraiment avait toujours le mot pour soulager, pour aider, pour voilà, vous tendez toujours la main aux autres, mais par le biais de la communication. Vous trouvez les mots, vraiment, on vous apprécie pour ça. Si vous devez recevoir beaucoup de coups de fil, on doit vous appeler. Vous êtes une épaule pour beaucoup de personnes. Euh, j'ai pour vous également des grands changements pour 2024, des bouleversements, mais des bouleversements positifs. J'ai un déménagement. Je vous vois partir et quitter vraiment votre région. Vous n'allez pas rester dans votre région. J'ai un grand déménagement. J'ai peut-être même des personnes qui vont s'expatrier, qui vont partir à l'étranger. J'ai aussi des personnes qui vont simplement changer de région. Et c'est souvent dans un cadre professionnel. Il y a effectivement au niveau du travail, il se passe quelque chose. Alors soit vous avez une mutation, soit il se passe au niveau de votre travail des interrogations, vous ne vous sentez plus du tout dans votre domaine, vous avez envie de faire autre chose, vous avez envie d'une nouvelle vie, de changer de vie et vous avez besoin de tout quitter et de repartir ailleurs et de repartir à zéro. Donc c'est quelque chose de toute façon qui sera positif. Il y a un changement, un éloignement dans le travail. Vous pouvez aussi
de ce que je reçois là, avoir aussi des besoins d'éloignement dans votre couple, au niveau de l'amour, des besoins de break, des besoins de réflexion. En fait, vous vous sentez un petit peu étouffé. Alors j'ai quand même, pour les personnes qui sont en couple, ça n'est pas la fin du couple, c'est-à-dire que c'est juste un passage. Vous avez un besoin d'air, encore une fois, c'est un petit peu comme l'air tout à l'heure pour la montagne, hein, un besoin de respirer, un besoin de vous évader, un besoin de faire un break, un besoin de réfléchir et de refaire des mises au point qui vont passer par la communication, encore une fois, par le dialogue, peut-être des écrits également, des échanges de courriers, une mise à distance peut-être pour communiquer par écrit, pour que vous puissiez refaire des mises au point sur votre couple. Alors, vous avez été malmené, hein, en 2023, hein. Vous avez eu des difficultés de couple, mais pas qui ne sont pas forcément dues au couple, qui ont pu être dues à des événements familiaux importants. Peut-être des problèmes avec une belle famille ou alors des problèmes avec des enfants. C'est vraiment quelque chose au sein de la famille. Vous avez eu peut-être un choc émotionnel important dans votre famille proche. Il s'est passé quelque chose. Vous avez peut-être perdu quelqu'un. Il y a vraiment eu quelque chose de difficile et du coup, ça a déstabilisé votre couple et vous ne savez plus communiquer. Il y a une perte de communication, vous n'arrivez plus à vous retrouver. Vous êtes un petit peu comme deux amis ou deux copains, deux bons copains, mais il n'y a plus ce côté charnel, il n'y a plus réellement, vous ne savez plus vous parler, vous ne savez plus quoi vous dire. Alors, je ne vois pas de fin de couple, hein, comme je vous ai dit. Je vois simplement une mise à distance, peut-être une séparation, et ça vous ferait le plus grand bien. Vraiment, c'est ce qu'il faudrait pour les personnes en couple qui souhaitent bien entendu sauver leur couple, hein. Si vous avez envie d'autre chose, eh bien, ça sera le moment pour vous de rompre définitivement, de stopper cette relation et de continuer votre route chacun de votre côté, hein. Mais si vous pensez qu'il y a quand même encore de l'amour entre vous, qu'il y a encore des sentiments et que malgré tout, vous avez envie de vous battre et de vous accrocher, ce n'est pas en restant ensemble que vous allez y parvenir. Vraiment, il faut vous détacher pour mieux vous retrouver. Alors, je bois un peu de tisane. Élodie, c'est un prénom que je reçois. Oui, alors j'ai une jeune fille ou une jeune femme, hein, aussi qui vous pose problème, hein, je pense il y a pu avoir une trahison aussi, hein, une trahison. Alors peut-être une aventure, hein, c'est-à-dire pour une femme, par exemple, si c'est une femme qui écoute ce tirage, voilà, votre conjoint a pu mettre un petit coup de canif dans le contrat, mais c'est quelque chose de, voilà, c'était vraiment parce que justement vous avez perdu la communication, vous avez perdu un petit peu ces contacts aussi charnels et physiques. Votre conjoint s'est senti un petit peu perdu et abandonné, il n'a pas su faire autre chose et voilà, il a, voilà, il a eu une petite aventure. Alors évidemment, c'est pas forcément facile à accepter. Ça peut complètement déstabiliser et chambouler. Alors après, à vous de voir quelle sera votre décision par rapport à ça. Et c'est peut-être quelqu'un en plus dans votre environnement proche, de ce que j'entends là tout de suite, une personne qui serait proche de vous. Ça pourrait être une amie, par exemple, hein. Une amie ou quelqu'un même de la famille, hein, voilà, qui se serait immiscé dans votre couple et qui aurait profité un petit peu je dirais, des confidences de chacun pour mieux se rapprocher de votre conjoint ou de votre compagnon. Mais c'est vraiment une femme ou alors vous êtes en couple homosexuel et à ce moment-là, effectivement, c'est une trahison féminine. En tout cas, la trahison est féminine. Voilà, alors j'ai quelque chose aussi dans le domaine de l'argent. J'ai pour vous des placements peut-être ou un placement que vous avez l'intention de faire. Alors je dirais d'ici le mois de février. Si vous avez un rendez-vous, de ce que j'entends là, si vous avez un rendez-vous avec un banquier ou avec quelqu'un pour un placement ou pour peut-être effectivement, ça concerne l'argent, ça concerne le patrimoine.
Ne faites rien avec cette personne qui vous a donné rendez-vous pour le mois de février. Ça ne fonctionnera pas. J'ai un réel blocage et même peut-être des mauvais placements. Donc faites attention. Si vous devez aussi conclure quelque chose de commercial, peut-être ouvrir une affaire ou prendre acheter quelque chose, acheter même un bien immobilier. Si vous devez réaliser quelque chose de financier pour le mois de février, surtout pas si vous avez choisi l'améthyste et si vous êtes sur ce tirage, énergétiquement, ça n'est pas bon. Voilà. Ben, écoutez, je crois que je ne vous en dirai pas plus. Euh, c'est déjà bien. En tout cas, c'est quelque chose de pas mauvais, hein, où il y a des changements, il y a des remises en question aussi, mais toujours pour aller vers quelque chose de plus positif, quelque chose de mieux pour vous, hein. Souvent, ce sont des indications qui vous permettent d'un petit peu vous y retrouver sur votre route et de ne peut-être pas tout fiche en l'air et pour avoir des regrets ensuite, hein. Donc voilà. Alors, c'est tout ce que j'ai pour vous pour ce tirage. Alors maintenant, on va passer à l'œil du tigre. Alors, voilà, l'œil du tigre. Qu'est-ce qu'il vient nous dire, cet œil du tigre? Alors, j'ai un Michel ou une Michelle qui arrive. C'est un être désincarné, c'est quelqu'un là-haut qui vous envoie beaucoup d'amour. C'est quelqu'un que vous avez perdu récemment, il y a moins d'un an. C'est quelqu'un qui vous envoie beaucoup d'amour, qui vous dit que voilà, c'est un homme, c'est un homme. Il est bien là-haut, tout va bien pour lui. Alors j'ai un singe. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui vivait à l'étranger ou qui avait un rapport avec l'étranger ou peut-être qui travaillait avec les animaux? Voilà, on me montre un singe. Le singe peut être un signe du zodiaque également chinois. À vous de voir à quoi ça correspond. Ça peut être un signe, ça peut être un tatouage. C'est un signe de reconnaissance, ce singe. Voilà. Alors donc pour la personne qui a choisi l'œil du tigre représente également l'intuition. On parle un petit peu d'au-delà justement là tout de suite sur ce tirage. Donc je pense que les personnes qui ont choisi ce tirage, si vous n'avez pas perdu quelqu'un récemment et si vous n'avez pas cette personne qui répond au prénom de Michel, ce n'est pas pour autant que vous n'êtes pas concerné par ce tirage. Je vous dis ce qui me vient en aparté, hein. Évidemment, ça ne peut pas concerner tout le monde. Alors là, j'ai une situation effectivement dans laquelle il y a eu oh là 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 là, beaucoup de tensions, beaucoup d'énervement. Je vois que ça pète dans tous les coins. J'ai quelque chose au niveau professionnel principalement, hein. Vous êtes sur le point de faire un burn-out. Vous êtes limite là, hein. Limite, limite, limite. Vous n'en pouvez plus à votre travail. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui dysfonctionne complètement. Vous êtes harcelé. Alors, soit vous êtes harcelé ou soit vous n'avez plus de travail. Enfin, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Euh, et on attend que vous partiez, en fait. Et vous ne voulez pas partir, mais vous luttez, vous luttez, vous luttez. Et finalement, c'est votre santé qui en pâtit. Donc, faites attention, prenez soin de vous. Vous devez prendre du recul par rapport à ce travail. Je sais que nous sommes parfois, selon l'âge ou selon les difficultés de chacun, pour des changements ou faire autre chose. Il peut être difficile de prendre une décision comme celle-là, celle de quitter un emploi, mais moi je vous invite vraiment à trouver une solution pour arrêter ce travail. Alors peut-être qu'effectivement vous avez besoin d'en parler à un médecin et vous faire arrêter un petit peu, prendre du recul.
et surtout vous reposer et pour pouvoir repartir sur autre chose, hein. J'ai vraiment des personnes qui sont au bout du rouleau sur le plan professionnel. Vous aurez autre chose derrière, ne vous inquiétez pas. Si vous n'êtes plus à votre place, si vous sentez que les choses ne peuvent pas s'arranger professionnellement, il ne faut pas insister. Vous avez terminé votre mission. Sur ce poste, vous devez faire autre chose. On vous attend ailleurs. J'ai quelque chose pour vous, quelque chose qui est lumineux, hein, qui va vous plaire. Mais vous avez peur parce que peut-être vous êtes depuis très longtemps dans cette entreprise ou peut-être que vous manquez de confiance en vous, peut-être aussi que vous avez un âge un peu avancé et que le changement vous effraie et ça peut se comprendre, mais vraiment n'ayez pas peur, quelque chose d'autre est là pour vous et ce n'est pas un hasard si vous traversez cela, on veut juste vous montrer là-haut que voilà, il faut passer à la vitesse supérieure, il y a des décisions à prendre, vous devez stopper, vous devez arrêter, il faut savoir dire stop, c'est la fin de cet emploi. Alors, soit si vous êtes salarié, vous pouvez opter pour une rupture conventionnelle, essayez de trouver un accord, mais ne restez pas dans ce poste. De toute façon, c'est voué à l'échec. C'est un petit peu comme un vase brisé, vous aurez beau recoller les morceaux, ça ne reviendra pas comme avant. Vous avez fait votre temps, c'est fini. Voilà, concernant le professionnel. Alors j'ai un Gilbert là tout de suite. Voilà, alors j'irai pas plus loin concernant Gilbert, c'est peut-être vous, Gilbert, qui regardez cette vidéo et qui tombez sur ce tirage, ou peut-être qu'effectivement vous avez un Gilbert autour de vous. En tout cas, j'ai pour vous quelque chose en rapport avec votre passé. J'ai quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Ah, c'est un grand chamboulement pour vous. Là, c'est vraiment quelque chose d'inattendu. Alors si vous êtes en couple, ça va être compliqué parce que c'est quelqu'un que vous avez aimé dans le passé. J'ai un retour d'un ex qui revient vers vous. Quelqu'un que vous étiez une belle histoire d'amour, hein. Il y a eu une rupture, peut-être parce que vous étiez jeune et pas prêt, et voilà, ou peut-être des familles qui vous ont séparés, ou peut-être simplement les événements de la vie ont fait que, et vous avez poursuivi votre chemin chacun de votre côté, et là, l'univers va faire en sorte que vous retourniez, enfin en tout cas que vous croisiez de nouveau vos chemins respectifs. Eh bien parce que vous êtes sur un parcours karmique d'âme jumelle et que vous n'avez pas terminé vos rencontres. Et donc effectivement, ça va être chaotique pour vous parce que cette rencontre va vraiment vous bouleverser. Vous n'êtes pas malheureuse, hein, ou pas malheureux dans votre vie actuelle. Vous aviez mis cette histoire un petit peu de côté, voilà, vous avez oublié cette personne, en tout cas plus ou moins. Elle est peut-être encore un petit peu au fond de votre cœur, je pense, hein. Vous l'avez toujours un petit peu quelque part, mais la vie a fait que, voilà, vous avez avancé, vous avez fait votre vie, et voilà que tout à coup, cette personne ressurgit dans votre vie. Alors bien évidemment, j'entends qu'il va y avoir des remises en question, des interrogations. Il se peut également que vous ayez une reprise physique avec cette personne, hein. Je vois des étreintes, en tout cas des étreintes ou des échanges amoureux. Il y a un retour de flamme, hein. Ça, c'est vrai que la flamme revient. Elle se ravive, elle se rallume. Vous aurez des petits papillons dans les yeux et dans le ventre. Donc ça risque d'être un peu compliqué parce que j'ai des personnes très très installées dans la vie, avec des enfants, des personnes avec des maisons, des personnes qui ont investi, qui ont peut-être qui collaborent, qui travaillent ensemble. C'est vraiment un réel bouleversement pour vous. Mais voilà, on vous renvoie cette personne sur votre chemin parce qu'effectivement, la mission n'est pas terminée. Vous avez chacun quelque chose à comprendre. Vous n'avez pas terminé cette histoire comme il le fallait et vous devez reprendre. Ça ne veut pas dire que vous allez vous remettre ensemble, mais il y a quelque chose à éclaircir, il y a quelque chose à comprendre. Et finalement, peut-être que si ça se termine avec cette personne par une rupture, ça va venir clôturer les choses et vous permettre d'être réellement épanoui,
car aujourd'hui, vous êtes bien, vous êtes heureux, vous n'êtes pas malheureux, mais quand même, il manque un petit quelque chose. Alors pour certaines personnes, ça peut être un départ, quelque chose, voilà, on plaque tout et vous partez avec cette personne, c'est tout à fait possible. Et pour d'autres, ça va se terminer par une clôture, cette fois-ci définitive, et vous aurez finalement terminé le livre de cette histoire, et vous pourrez enfin vous libérer et vivre votre vie beaucoup plus heureux et beaucoup plus épanoui. Donc je dirais que pour certains, enfin en tous les cas, ça sera de toute façon un mal pour un bien, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, c'est un mal pour un bien. Il faut parfois dans la vie, voilà, la vie est faite d'expériences, hein. Nous venons, voilà, apprendre sur terre, nous venons apprendre des leçons de vie. On est là pour effectivement expérimenter. Donc, qui dit expérimentation, ça passe aussi par des douleurs, par des choses compliquées, par des décisions importantes et pas faciles à prendre. Voilà, c'est vraiment un bouleversement. Cette année 2024, elle va pour beaucoup d'entre nous être faite de changements, hein, j'ai l'impression, de changements, de bouleversements, de changements de vie. Ben voilà, parce que la vie, voilà, le cycle avance et qu'on doit trouver son chemin. On doit être de plus en plus nombreux à être sur son chemin d'âme et son chemin d'incarnation. Donc ça passe par des chaos, par des bouleversements, par des tentations aussi qui peuvent arriver de toutes parts, hein. C'est vraiment, voilà, vous aurez des choix à faire. Donc pour les personnes qui ont tiré cet œil du tigre, effectivement, écoutez vos petites voix, écoutez bien vos guides, vos petites voix, vos ressentis, écoutez votre cœur. C'est vraiment le chemin de vie, c'est le chemin du cœur. Ce n'est pas toujours le plus simple, mais voilà, quand vous êtes au plus près de votre cœur, vous êtes au plus près de votre âme, et finalement, vous vous rapprochez de votre chemin de vie et de ce que vous étiez venu faire dans cette incarnation. Voilà, bah écoutez, que de bouleversements, que de chaos, que de choses aussi bah, finalement merveilleuses, hein, qui vous attendent tous. Il y aura des choses un peu moins simples, hein, ça je suis d'accord avec vous, mais il y aura aussi des choses merveilleuses. En tout cas, je suis contente d'avoir fait ce tirage qui est très différent de ce que j'ai fait pour vous jusqu'à présent. Voilà, je reste à votre disposition. Vous pouvez m'envoyer des messages en commentaire. Vous devez avoir mon mail également si vous avez besoin de me contacter. Aucun souci, je vous répondrai. Je vous remercie. Je ne viens pas souvent vous voir sur cette chaîne. Je vous avais expliqué pourquoi. Et donc, je vous promets, je vais vous faire mes prédictions d'ici quelques heures ou quelques jours. Ça ne va vraiment pas tarder. Je vous embrasse du fond du cœur. Si jamais je ne vous ai pas d'ici là, je vous souhaite une très belle fin d'année 2023 et faites attention de ne pas trop faire d'excès. En tout cas, faites attention, soyez prudents, prenez soin de vous, profitez et embrassez-vous les uns les autres et soyons dans des énergies d'amour et de paix. À très 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 bientôt et merci.